Restez connectés à l'actualité du décathlon avec Infologique. C'est quoi ton programme cet hiver, les objectifs? Est-ce que tu veux en parler? Clairement, mes objectifs là, c'est de. Honnêtement, mes objectifs, ils sont plus rivés sur les entraînements. J'ai envie de travailler énormément la perche pour retrouver ma perche et même être plus fort qu'avant, puisque sur petit élan, je suis beaucoup plus fort qu'avant et il faut juste que je m'y retrouve après Londres où j'avais fait des chutes, etc., où j'avais failli pas passer la première barre. J'étais un peu perdu à la perche et ça revient très bien et j'ai vraiment hâte de m'entraîner sur cette épreuve pour que ça revienne. Ça t'avait manqué la compétition depuis Londres ou au contraire la rareté de ces moments décuple ton plaisir à chaque fois? Honnêtement, je sais pas, je me suis pas trop posé la question parce que la compétition à Londres a été vachement intense et quand même, j'avais pas un énorme manque de compétition, mais sur le moment, je me suis direct repris au jeu et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'avais besoin de compétition et quand j'en fais pas, en fait, je me rends compte que j'en ai pas besoin, mais quand j'en fais, j'adore faire ça. Donc j'étais vraiment heureux d'être de retour sur les pistes, même si les résultats, encore une fois, n'étaient pas ceux escomptés, mais ça viendra. On a vu que tu savais répondre présent le jour J face à ta génération. Est-ce que maintenant tu commences à regarder ce qui se passe chez les jeunes en France et dans le monde pour jauger une future éventuelle concurrence, ou est-ce que tu restes focalisé sur ton entraînement, ta progression afin de sans cesse t'améliorer? Alors je regarde le niveau mondial, mais je m'intéresse surtout au niveau français, puisque quand je suis arrivé au Crêpes de Montpellier, j'ai eu une sorte de mentor, une sorte de grand frère qui s'appelait Romain Barras et qui m'a énormément aidé dans ma carrière, d'un point de vue athlétique, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Donc je me sens redevable par rapport à lui et donc je veux faire pareil que ce qu'il a fait avec moi, avec les jeunes. Et notamment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui peuvent percer quand on voit le petit Fauvel ou Besson ou encore tous les jeunes qui s'entraînent à Montpellier. On sent qu'il y a un énorme potentiel et une émulation qu'il n'y avait pas avant dans le décathlon. 5 mois après Londres, justement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie et qu'est-ce qui est resté inchangé? Clairement, personnellement, il n'y a rien qui a changé. J'ai toujours les mêmes amis, toujours le même cercle familial. J'aime toujours faire les mêmes choses, etc. Après, c'est d'un point de vue professionnel que tout a changé. Je suis énormément pris par tout ce qui est des obligations, que ce soit sponsor, sportive ou politique ou plein de choses comme ça. Plein de choses se sont rajoutées. C'est vrai que j'ai de moins en moins de temps pour m'entraîner, mais j'essaie quand même de garder une hygiène de vie qui me permette de m'entraîner et de me reposer surtout. Kevin, tu bouges beaucoup, Doha en décembre, Miami prochainement, Lyon régulièrement, on t'a vu au ski cet hiver. Tu tiens pas en place en fait, c'est ton secret? Clairement, j'aimerais de plus en plus rester à un point ancré, avoir une petite routine, aller à l'entraînement tous les jours au même endroit et tout. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup voyager aussi, donc c'est un peu paradoxal. J'aime bien partir, mais j'aime bien aussi revenir. J'aime bien faire 15 jours chez moi et 15 jours ailleurs. Revenons un peu au présent, là, comment ça se passe la préparation hivernale par rapport aux autres années par exemple? Clairement, elle est beaucoup plus avancée que les autres années. Ce week-end, j'ai sauté 7,18 en longueur, mais j'ai jamais eu ces sensations de saut. J'ai fait des sauts mordus après très loin et j'ai jamais eu ces sensations où je sens que je suis capable de mettre la pleine intensité 100% directement dès janvier. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer parce que je me sens beaucoup plus en forme. Bon, après l'hiver, la saison estivale arrive très vite avec les Europes de Berlin en ligne de mire. Les deux Allemands, Freimuth et Kazmirek, font 2 et 3 derrière toi à Londres. Autant te dire que tu risques d'être attendu là-bas. Ça t'excite ça? Ouais, ça m'excite. Après le rôle de favori, je l'ai joué au championnat du monde à Londres. Tout le monde me voyait gagner. C'était une énorme pression à gérer. Je ne sais pas pourquoi, même si j'ai la même concurrence, les Europes me paraissent beaucoup moins stressants. Donc honnêtement, pour moi, c'est une année, je ne sais pas pourquoi, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus sereine. Donc j'y vais avec plus de confiance, pas forcément pour gagner, mais moins de pression et plus pour m'exprimer et m'éclater. Alors justement, tu viens de vivre 1 an et demi de folie avec ta médaille d'argent au JO de Rio, ton titre avec record d'Europe à Belgrade l'hiver dernier et ton titre mondial à Londres cet été. Comment tu gères ton changement de statut, la médiatisation, les sollicitations? Est-ce que tu y prends goût? Alors clairement, j'y ai pas pris goût.
je fais ce qu'il faut faire pour mettre mon sport en lumière, mais honnêtement, c'est pas non plus le plus gros plaisir de ma vie d'être sous les feux des projecteurs. Moi, je fais surtout mon sport avant tout parce que je suis passionné de décathlon et je fais mon travail à côté, mais c'est pas non plus la passion d'être devant les caméras. Kevin, pour finir, les JO de Paris, c'est très loin et très proche à la fois. On sait que pour toi, c'est un objectif, mais tu t'imagines où après les JO, en 2025 par exemple? Est-ce que tu as déjà des perspectives d'avenir? Franchement, aujourd'hui, je me vois pas arrêter l'athlète tant que je pourrais continuer. Donc, tout le monde me voit arrêter après 2024 parce que j'aurai 32 ans, parce que ce sera à Paris, parce que ci, parce que ça. Mais honnêtement, moi, l'entraînement, c'est une passion de tous les jours. Le fait d'essayer de progresser, de s'améliorer tous les jours, c'est vraiment un style de vie et je ne me vois pas encore changer ce style de vie. Je ne sais pas si ça changera, ça aura changé en 2025, mais si je ne change pas et que les blessures ne sont pas arrivées, je continuerai, je pense.